zéro. Bonjour les amis, vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et je suis encore très heureux de vous retrouver dans ce second numéro de notre émission dénommée Feedback. Et pour ce numéro, nous recevons Madame Lise Eblin, qui est une étudiante qui fait sa formation de pharmacie en Guinée. Madame Lise, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Oh, pas de quoi me remercier. D'accord. Vous allez bien, nous l'espérons. Oui, ça va super bien. Et vous? Ça va, grâce à Dieu. Et l'expérience estudiantine en Guinée, comment est-ce qu'elle se passe? Ça se passe bien. C'est vrai qu'on a toujours la nostalgie du pays, mais bon, en gros, ça va. En gros, ça va, d'accord. Dieu merci. Dieu merci si vous tenez le coup. Donc, comme je le disais, notre mission va consister à faire un feedback, notamment le retour de lecture, puisque vous faites partie de l'une de nos lectrices qui a eu à, on va dire, faire la lecture du livre intitulé Vous êtes un grand homme de destinée. Mhm. Aujourd'hui soir, le feedback va constituer en un retour de lecture et pour Oui. faciliter, on va dire, la discussion, elle se fera Mhm. autour des points que vous voyez. D'abord, le partage des leçons que vous avez tirées de la lecture de l'ouvrage. Ensuite, dire l'impact concret que ces leçons ont eu sur vous. Et enfin, votre mot de fin. Donc, D'accord. sans plus tarder, avant de passer au premier point, j'aimerais d'abord vous poser une petite question. OK. Euh, Quelle a été l'impression que vous avez eue pour, on va dire, pour la première fois lorsque vous avez vu non seulement le titre de l'ouvrage et aussi la couverture? Quelles ont été les impressions qui sont montées en vous? Euh, Merci pour la parole. D'accord? Déjà, quand j'ai vu la couverture du livre, ça m'a donné envie de savoir un peu plus. Parce que c'était déjà même la photo, l'image qui est sur le livre, c'est une lumière, bon, une ampoule, si on peut le dire. Oui, Et oui. ça attire vraiment l'attention. Et quand je vois déjà que votre lumière, Louise, ça me donne envie de poursuivre, de comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, ça a été mon impression. D'accord. Et le titre, vous êtes un grand homme de destinée. Oui, le titre m'a beaucoup parlé, le titre surtout. C'est le titre même qui m'a donné envie de lire. Parce que avant même de voir le livre, parce que c'est par le biais de ma grande sœur que j'ai découvert l'auteur que vous êtes. D'accord. Avant même de voir le livre, c'est le titre qui a fait que je lui ai dit, mais oh, j'ai bien envie de lire ce livre-là. Et elle m'a fait ce cadeau-là. D'accord. On lui dit merci alors. Elle est gentille. Test. Mhm. D'accord. Vous avez pris combien de temps pour lire l'ouvrage? Bon, disons 2 jours. 2 jours. D'accord. Et vous l'avez lu combien de fois? Une seule fois. Une seule fois. Une seule fois D'accord. depuis. D'accord. D'accord. OK. Donc, on va passer au premier point qui est relatif aux leçons. Mhm. Les leçons que vous avez tirées après avoir fait la lecture de l'ouvrage. Mhm. Si vous vous souvenez encore, est-ce que vous pouvez les partager avec nous? Oui, bien sûr. D'accord. On se dit que certainement il y a beaucoup de leçons, mais vous allez partager, on va dire, l'essentiel de ce qui vous a captivé et que vous avez retenu. D'accord. Déjà, avant de lire le livre, j'ai pris la peine de lire un peu les préfaces, de comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à écrire. Et moi qui suis une fan de l'écriture mais qui n'ose pas, ça m'a vraiment boosté. Ça, c'est un. Déjà, par la suite, dans chacun des chapitres, j'ai eu à tirer une leçon. Mais ce qui m'a le plus plu, c'était le côté divin rattaché à notre personnalité. Et ça, vraiment, j'ai apprécié. Parce que à chaque fois que vous disiez, vous êtes un homme de destinée, il y avait souvent des passages, il y avait souvent des mots, il y avait souvent le nom de Jésus-Christ qui venait, qui intervenait. Et tout ça, c'était vraiment bien.
pour moi. Bonsoir. Ça. D'accord. Et ça m'a aussi fait comprendre qu'il ne faut pas se définir par rapport aux situations qu'on traverse. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas que forcément tu es un raté dans la vie. Voilà. Donc, c'est ça. Ça m'a boosté, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses en rapport avec moi et ma personnalité. Parce que déjà, quand tu as déjà échoué en quelque sorte dans ta vie, tu te dis que bon, là, c'est fini. Mais après, avec ma propre vie, ma propre histoire, ce livre m'a vraiment aidé à me booster encore plus. D'accord. Donc, Mhm. si on doit parler d'une première leçon, comment est-ce que vous pouvez intituler cette première leçon que vous tirez de cet ouvrage? Il ne faut pas douter du fait que nous sommes des personnes avec de grandes destinées. D'accord, d'accord. Donc, qu'importe les situations. Mhm. Il ne faut pas manquer de croire que nous aussi, nous sommes ces personnes avec de grandes destinées. D'accord. Donc, ça, c'est la première leçon. Mhm. D'accord. Une autre. Ok, la seconde leçon que j'ai tirée du livre, c'était en rapport avec de ne pas... Bon, c'était par rapport à l'histoire du jeune qui a vendu sa sœur D'accord. pour avoir de l'argent. Et ça, c'est une leçon que j'ai tirée. Il ne faut pas aller jusqu'aux extrêmes. Il faut avoir l'amour de l'homme, quoi. Il ne faut pas aller jusqu'aux extrêmes pour juste assouvir les désirs personnels. Bonsoir. Donc, il ne faudrait pas aller jusqu'aux extrêmes, c'est ce que vous disiez. Voilà, pour assouvir c'est bon, ses propres désirs, quoi. Parce qu'en gros, quand il a fait l'acte, là, c'était pas tellement pour venir en aide à quelqu'un, mais c'était juste pour son bien propre, juste pour paraître peut-être. D'accord. Donc, la seconde leçon, c'est ne pas aller aux extrêmes pour notre satisfaction personnelle. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres leçons que vous aimeriez partager? Bon, il y a une dernière leçon, c'est D'accord. que des fois, nous cherchons les solutions, mais c'est nous-mêmes la solution aux problèmes de notre génération. D'accord. Expliquez-nous un peu plus ça. Allez, soyez plus explicite. Voilà. Je ne sais pas si c'est quel chapitre que j'ai vu ça, mais ça m'a amené à comprendre que, par exemple, actuellement, on dit non, il n'y a pas d'argent. Euh, bon, je prends l'exemple de la Guinée. D'accord. Il n'y a pas de, il y a pas tellement de secteurs qui sont développés ici. Et tout le monde va s'asseoir pour dire non, la Guinée n'est pas développée, donc on s'en va et tout. Pourtant, nous-mêmes, nous pouvons nous asseoir et essayer de créer des choses pour pouvoir amener le pays à se développer, quand bien même nous ne sommes pas tellement usés, mais il faut faire travailler son intelligence, il faut croire en nous-mêmes. Lorsqu'on dit, par exemple, bon, ici, l'industrie pharmaceutique n'est pas encore ouverte, n'est pas encore développée. Donc, est-ce que je ne peux pas aller apprendre des choses et revenir pour essayer de développer ce domaine-là ici? Quand bien même je ne suis pas peut-être la fille du gouverneur ou bien du président du pays dans lequel je me trouve, mais histoire d'apporter la pierre à l'édifice aussi. Si, si. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, ça fait trois leçons. Mhm. Est-ce que vous pouvez les rappeler? Bon, la première leçon, c'est que nous sommes des personnes avec de grandes destinées. La deuxième, c'est de ne pas aller aux extrêmes pour assouvir ses propres désirs. Et la dernière, c'est que nous aussi, nous pouvons être la solution aux problèmes qui se présentent dans nos différentes générations. D'accord. Dites-moi, quel est le chapitre qui vous a le plus, sinon les chapitres qui vous ont le plus captivé? Vous venez de parler du chapitre 2, je pense, sur Hum. le jeune qui Je a, pense que le le jeune qui a, jeune qui a... si, si, le jeune qui a sacrifié sa petite sœur pour de l'argent, ça c'est dans le chapitre 2 Oui, de oui. l'ouvrage. Quel autre chapitre vous a encore marqué? Le chapitre 1.
Le chapitre 1. Naturellement. Oui. D'accord. Il traitait de quoi? Vous êtes une solution pour votre génération. Votre génération. D'accord. Donc, c'est essentiellement on va dire les deux premiers chapitres. Oui, oui. D'accord. Mais est-ce que vous n'avez pas rencontré, on va dire, des points d'interrogation dans la lecture de cet ouvrage? Est-ce que vous n'avez pas des questions que vous vouliez adresser à l'auteur, mais que vous n'aviez pas en face de vous maintenant qu'il est là? Est-ce que vous avez des questions que vous avez notées, que vous aimeriez lui poser, donc me poser à moi? Bon, pas vraiment, pas vraiment, Pas mais vraiment. peut-être au niveau des... Parce que dans le livre, il y avait des mots-clés, il y avait à chercher les définitions. Peut-être que si j'aurais eu des questions à poser, c'était par rapport aux recherches que j'ai faites quant aux mots-clés. Sinon, pas vraiment, pas vraiment de D'accord. Et questions. vous avez pu faire des recherches avec les mots-clés? Oui, je crois pour les 3 premiers chapitres. Les trois premiers chapitres. Hein? D'accord. Est-ce qu'il y a une question qui a émergé de ces recherches? Non, non, pas vraiment. Pas vraiment. Bon, il faut dire que ça fait aussi longtemps que vous l'avez lu et puis vous l'avez lu une Oui, fois. Donc, depuis la sortie du livre jusqu'à maintenant, j'ai pas encore lu. Donc, d'accord, ça c'était en octobre. mhm. Donc ça fait beaucoup longtemps. Non, mais je sais que certainement ça doit être les études. Je sais que les études de santé sont très prenantes. Donc, Actuellement, on vous bosse aurez le temps, beaucoup. effectivement, vous aurez le temps de relire ça une autre fois. Mhm. Euh, Maintenant, la question que j'aimerais poser pour pouvoir aborder le second point, c'est Mhm. on va dire, nous décrire votre état, c'est-à-dire un aspect de votre état avant de lire l'ouvrage, et ensuite, ce qui a été transformé dans cet état après avoir, on va dire, acquis certaines leçons à partir de cet ouvrage. Vous avez déjà parlé un peu de ça lorsque vous étiez en train de partager les leçons, mais est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelle situation vous vous trouvez concernant certains aspects de votre vie avant de lire l'ouvrage et après avoir lu l'ouvrage, avec les leçons que vous avez tirées, est-ce qu'il y a eu un avancement? OK. D'accord, merci docteur pour la parole. Ouais. Bon, avant de lire l'ouvrage, comme je le disais tantôt, bon, je pense que j'étais... Comment je peux expliquer ça? Euh, le mot là m'échappe. Avant de lire l'ouvrage, on peut dire que j'étais dans un pseudo-questionnement avant de lire l'ouvrage. D'accord, Et après avoir lu, ça a en quelque sorte répondu à ces questions que je me posais en fait. d'accord. Quelles étaient ces questions que vous vous posiez avant de faire la lecture de l'ouvrage? Bon, par exemple, j'étais un peu dans un doute quant à ma vie. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que moi aussi je peux être, bon, de ces personnes-là qu'on voit aujourd'hui dans les médias, qui sont clamées, qui sont félicitées de tous? Est-ce que moi aussi je peux? J'étais un peu dans ça. Mais après avoir lu, j'ai vu que, en fait, faudrait pas qu'on se mette des barrières, quoi. D'accord, d'accord. Donc, on va dire que ce livre vous a permis de réaliser que vous également, vous pouvez apporter un plus à l'humanité. Effectivement. D'accord. Maintenant, moi, j'aimerais vous poser une petite question. D'accord. C'est pas un contrôle de compréhension, hein, mais je vais quand même poser la question. Après avoir lu cet ouvrage, Hum. selon vous, est-ce que quand l'auteur dit que vous êtes un grand homme de destinée, il parle de la réussite personnelle ou bien il parle d'une autre forme de réussite? Bon, il ne parle pas forcément de la réussite personnelle. D'accord? Je dirais qu'il parle d'une autre forme. Il peut parler d'une autre forme de réussite, pas forcément la réussite personnelle. D'accord. Mais Hum. avec votre compréhension, quand il dit vous êtes un grand homme de destinée, il fait allusion à quoi? Au-delà de la réussite personnelle. De ce que moi j'ai compris, D'accord? avec, comment on appelle ça, le titre de l'ouvrage, l'auteur veut dire que nous avons du potentiel en nous.
Nous D'accord. avons du potentiel, genre, c'est pas la réussite externe qu'on peut voir, mais c'est plus à l'intérieur, quoi, plus le potentiel qu'on dégage, qu'on transporte et tout. Ce livre était, on va dire, c'était le premier livre, mais il avait un autre livre complémentaire. Oui, je savais, mais le titre de l'autre, j'ai oublié un peu. Attends, c'est dans le livre. Derrière ici. D'accord. C'est vivre le troisième modèle de réussite. Si, si, je l'ai en main ici également. Vous le voyez? Oui, oui, je le vois. D'accord. Au fait, il est complémentaire au premier. Ah, d'accord. C'est une suite logique. Ça permet d'approfondir le premier que vous avez lu. Mhm. Je- D'accord, Pendant les vacances, quand vous allez être de retour, d'accord. on va faire l'effort de se rencontrer pour que moi aussi, je vous fasse un cadeau de la suite. Ah, merci, docteur. Franchement, je en serais ravie. D'accord, avec plaisir. Et D'accord, lui, c'est noté, hein, c'est noté. lui, il note. Il complète celui que vous avez lu et Mhm. les deux vont ensemble. D'accord. Les deux vont ensemble. Euh, nous sommes presque au thème de, on va dire, notre bref entretien. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter. Est-ce qu'il y a certaines leçons qui vous sont revenues en tête? Est-ce qu'il y a certains impacts que vous voulez partager? Sinon, quel est le mot de fin? Déjà, merci. Mhm. Déjà, merci encore une fois d'avoir accepté de participer euh, à cette rencontre. Je vous en prie, docteur. C'est gentil de votre part avec votre emploi du temps chargé, puisque actuellement même vous êtes de garde, mais vous Oui. avez accepté de participer, donc c'est vraiment un honneur. Donc, je vous passe la parole pour les mots de fin, votre mot de fin. Alors, bon, j'ai rien de spécial à ajouter, sauf recommander ce livre à tous ceux qui sont amoureux de lecture. Et puis, dire aussi aux gens que c'est pas parce qu'on est dans un domaine qu'on peut pas faire plusieurs choses à la fois. Vous, comme ça, vous êtes docteur, mais vous avez trouvé le temps d'écrire des livres. Et ça, vraiment, c'est à conseiller à tout le monde. Je souhaite vraiment que plus de personnes puissent découvrir ce livre-là, qui puisse être déposé dans plus d'endroits afin de pouvoir porter ce message-là loin. Parce que vraiment, nous, ça nous a fait du bien. C'est tout ce que j'ai à dire pour la fin. Merci à vous aussi pour l'entretien. Je vous en prie. Merci beaucoup et puis surtout, bon courage là-bas. Que, Merci. que Dieu vous donne la force d'aller jusqu'au bout et de nous revenir avec notre diplôme. Amen. Nous servir. Amen. OK. Au revoir et puis portez-vous bien. Salut les Guinéens. D'accord, eux aussi vous saluent. Merci beaucoup. OK. Bonne garde.